avec la leçon 77, nous sommes rappelés « J'ai droit au miracle ». Tu as droit au miracle à cause que tu es. Tu recevras des miracles à cause que Dieu est. Et tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Encore une fois, comme le salut est simple, c'est le simple énoncé de ta véritable identité et ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Jésus semble vraiment être dans une envie de célébrer avec nous, de faire la fête avec nous. Avec ce magnifique message qu'il nous donne ici, nous avons droit au miracle. Ton droit au miracle ne réside pas dans tes illusions à ton sujet. Il ne dépend d'aucun des pouvoirs magiques que tu t'es attribués, ni d'aucun des rituels que tu as élaborés. Il est inhérent à la vérité ce que tu es. Il est implicite dans ce que Dieu, ton Père, est. Il était assuré en ta création et garanti par les lois de Dieu. Ton droit au miracle ne réside pas dans tes illusions à ton sujet. Hier, nous avons regardé ceci clairement. Lorsque Jésus nous a dit hier, pense à la liberté qu'il y a à reconnaître que tu n'as pas lié par toutes les lois étranges, distordues que tu as échafaudées pour te sauver. Tu penses vraiment que tu mouriras de faim si tu n'avais pas des tas de bandes de papier vert et des piles de disques métalliques. Tu penses réellement qu'une petite pastille ronde ou qu'un quelconque liquide projeté dans tes veines par une aiguille pointue préviendront la maladie à la mort. Tu penses vraiment que tu es seul à moins qu'un autre corps ne soit avec toi. Et ce sont les lois magiques que nous avons échafaudées. Nous pouvons croire qu'un médicament peut nous guérir. Ça ne guérit pas. Nous voulons regarder la cause, nous voulons libérer la cause, nous voulons nous délivrer de la cause. Si nous croyons que les effets d'une piqûre qui nous était injectée dans des veines, dans la veine, que ça a des effets secondaires. Si tu cherches des effets secondaires, tu vas les trouver. Moi, je ne les trouve pas. Bien sûr, dans mon entourage, il y a toujours des personnes qui me parlent des effets secondaires, qui me veulent rendre attentive à ceci. Mais je ne crois pas à ceci. Et pour cette raison, je ne le trouve pas. Si tu crois de porter des masques chirurgicaux, c'est nocif, tu vas trouver la preuve. Tu peux dire, ah oui, j'avais raison. Si tu crois que tel ou tel médicament ou que des rayons nucléaires peuvent te blesser ou te nuire, tu vas trouver ceci. Est-ce que Dieu serait menacé si le monde exploserait maintenant? Est-ce que le Christ serait menacé s'il y aura maintenant l'apocalypse? Non. Et toi, tu es le Christ, tu n'es pas le corps. Il s'agit de ça.
Et nous voulons plus orienter notre conscience sur des choses magiques. Ah, tu vas peut-être dire, ah, j'avais raison, le vaccin contre le corona a des effets secondaires. Et tu vas trouver des personnes qui souffrent des effets secondaires. Et nous sommes ici pour abandonner dans notre esprit cette idée d'effets secondaires. Nous sommes ici pour abandonner l'idée de la maladie. Nous sommes ici pour nous délivrer. Et je me délivre pas en vouloir avoir raison avec mes idées sur je ne sais pas quoi. Mes idées sur les effets secondaires, mes idées sur de allergies alimentaires ou mes idées sur une maladie quelconque. J'ai inventé le monde que je vois. Ça ne peut pas être répété assez souvent. Tu as inventé le monde que tu vois. Et tout ce que tu veux trouver là-dedans, tu vas le trouver. Nous voulons plus nous concentrer sur des personnes de pouvoir. Nous voulons les délivrer dans notre esprit. Nous voulons plus accuser les politiciens. Mais nous voulons délivrer le monde que nous avons inventé dans notre esprit. Il n'y a pas d'effet secondaire. Chaque idée que j'ai inventée doit être reconnue et donnée au Saint-Esprit. Chaque idée, vraiment tout. Autrement, nous perdons à nouveau dans un rêve et nous rendons ce rêve réel et nous croyons que d'avoir raison et puis tu te dis, on se dit, ah oui, j'avais raison, n'est-ce pas? Ah, j'aurais pas dû. Et puis, tu vois, je le savais. Si tu aurais fait ceci, et ainsi de suite, nous parlons. Ce sont uniquement des inventions de l'esprit. Encore une fois, il soit dit, Dieu n'a pas inventé ce monde. C'est un rêve. Dieu ne peut uniquement créer des semblables. Et ça, c'est l'amour que tu es. Et avec l'amour que tu es, tu as droit au miracle. Mais autant que nous sommes encore dans nos nuages, notre mur de nuages, nous voulons rendre leur monde réel, autant que nous ne pouvons pas recevoir des miracles. Nous pouvons prier Dieu qu'il fasse quelque chose pour nous, mais ça ne va pas fonctionner, car nous ne savons pas ce qu'est le problème. On nous demande uniquement d'accepter les moyens et d'avoir la disponibilité, la détermination et puis d'accepter notre salut. Nous avons demandé le salut du monde et notre salut pour que nous recevions les moyens, et nous avons reçu les moyens.
Et le moyen, l'outil est le pardon. J'aimerais pardonner chaque image, chaque effet secondaire que je vois, chaque chose que je vois. Et l'outil qui nous a été donné est le pardon. Et autant que je suis encore attachée avec mes idées arrogantes, avec mes concepts magiques, autant que je suis attachée au monde. Et qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon ne pardonne pas des péchés. Le pardon ne pardonne pas les effets secondaires. Le pardon ne pardonne pas des maladies. Et parce qu'ainsi il les rend réels. Ah oui, je vois le problème et ainsi ça devient réel. Le pardon voit qu'il n'y a pas de monde, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, qu'il n'y a pas de maladie. Ça, c'est le pardon. Et le pardon va être appris. Et pour arriver à ce point, c'est vraiment important de pardonner les petites choses du quotidien. Également un arbre que la mort ou l'oiseau, pour qu'enfin l'oiseau ne soit plus l'oiseau, mais Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. À ce moment-là, je ne vois plus l'oiseau, mais je vois la beauté de Dieu. Tout est un rêve que nous rêvons. Et pour cette raison, ce n'a pas de réalité. Quelle réalité avait le rêve que tu as rêvé cette nuit? Aucune. Il peut, s'il était vraiment assez fort ou assez effrayant, il peut peut-être, tu peux encore te rappeler peut-être parce que tu es... Mais autant que je me rappelle au rêve, à ce rêve, il est réel pour moi. Il garde toute sa réalité. Par exemple, ma jeunesse, j'étais au Marseillais. Ça, c'est l'énoncé que tu veux encore être harcelé maintenant, que tu veux continuer ceci. Comme enfant, on m'a abusé. Si tu ne résous pas, si tu délivres pas ceci dans ton esprit, tu vas continuer à expérimenter l'abus. J'étais maltraitée ou frappée par mes parents dans mon enfance. Si ceci n'est pas résolu dans ton rêve, tu vas continuer à expérimenter ça parce que tu vas vouloir le garder présent dans ton esprit. Et pour cette raison, ne cherche plus des personnes avec lesquelles tu peux discuter ceci et analyser ceci, mais résolu ça et discute ça avec ton Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit dans ce cours en miracle? Il s'agit que ce n'est jamais arrivé, ça ne s'est jamais passé. Ça, c'est la réponse finale que le Saint-Esprit peut te donner. Le Saint-Esprit ne veut rien t'enlever, mais il peut te dire que ça ne s'est jamais passé. À ce moment-là, que tu commences à croire ceci, tu vas voir comment ça guérit dans ton esprit et ça ne sera plus disponible. Chaque maladie, chaque chagrin, chaque douleur n'est plus disponible. Comme la même chose que l'abus dans ton enfance. Et je sais de quoi je parle ici, parce que c'est mon expérience directe. Et
le moyen, l'outil est le pardon. Et si je pratique le pardon, et les miracles vont être visibles avec chaque respiration. Par exemple, si nous prions une réponse pour notre souffrance et, et nous allons avec un problème vers Jésus ou le Saint-Esprit, et nous, en fait, à ce moment-là, nous avons déjà décidé qui est notre problème. Et ainsi, nous diminuons la réponse que Jésus peut nous donner, car nous avons déjà défini que nous avons un problème et je demande une solution à l'intérieur de ce problème. Et ainsi, je diminue l'apport de l'amour. Je le regarde et je le donne, je l'abandonne, je ne veux plus donner ma signification, je ne veux plus donner ma définition, ce que c'est. Je ne veux plus donner ma définition, je ne veux plus dire que ma définition sur la maladie et je demande la guérison. Je vois l'idée de la maladie dans mon esprit et je l'abandonne. Je le donne au Saint-Esprit. Je vois l'idée que mon conjoint veut me quitter et je l'abandonne, je le donne. Et je ne raconte plus pourquoi ceci ou cela est arrivé. Ça veut dire regarder et abandonner, simplement. Nous ne voulons plus limiter le flux d'amour avec nos idées sur le monde. Nous disons plus maintenant « Ah, ceci est arrivé et pour cette raison il y a des effets secondaires ». Je regarde ce que je me suis infligé et je suis dans la détermination et dans la disponibilité d'accepter le miracle auquel j'ai droit. Si nous croyons que nous connaissons le problème, le miracle va être limité et que nous attendons à ce moment-là une réponse précise. Et je crois de cette raison, si beaucoup de monde ne reçoit pas une réponse parce que l'esprit humain croit connaître le problème. Tu ne connais pas le problème. Nous sommes ici pour reconnaître la situation auquel nous avons tricoté un problème autour et d'abandonner ceci. Parce que lorsque nous faisons ça et rendons le problème réel, nous ne demandons pas vraiment, véritablement le salut ou la délivrance ou une solution. Nous ne demandons pas une solution, nous demandons que le problème continue, il persiste. L'ego, il aime que lorsqu'il nous donne notre définition à un problème, et nous créons encore une histoire autour et nous demandons à Jésus de résoudre ce problème. À ce moment-là, je rends le monde réel, je rends nouveau réel le problème des liquides projetés dans mes veines par une aiguille. Et je vais trouver des personnes qui vont me confirmer que j'ai raison. Que j'ai raison avec mes idées. Et Jésus nous demande de nouveau, est-ce que je veux être heureux? Est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que je vais être heureux?
Ah, moi, j'ai toujours pas de chance. Euh, à ce moment-là, personne peut être entre toi et ta projection. Si tu te dis ceci, personne peut. Car ta volonté soit faite. Ah, j'ai jamais de chance. Et comme enfant, il est déjà arrivé comme ça et ça. Et pour cette raison, je ne peux pas être heureux parce que dans le passé, je t'ai abusé. Est-ce que tu ne remarques pas que dans ce moment-là, tu manifestes tout ça et tu peux pas recevoir le miracle parce que tu définis le problème et tu demandes une solution, ça, ça ne peut pas fonctionner. Chaque fois que nous définissons un problème, chaque fois nous définissons de cette volonté de rendre ce problème réel. Et chaque fois je discute ce problème avec un ami, je me définis en tant que ce problème et je demande que ce problème se maintient. Et je peux encore mendier envers Jésus qu'il m'aide à résoudre ce problème. Et tu peux continuer ça pendant 10 000 ans. Autant que je ne l'abandonne pas, autant que je le rends encore réel, on continue à raconter ceci, je vais l'expérimenter encore dans plein de réincarnations. Je vais continuer à expérimenter le harcèlement, le viol, l'abus ou la maladie ou peu importe ce que tu veux. C'est simple, ce que tu perçois, donne-le au Saint-Esprit. Le salut est si simple, et le cours au miracle. Et, l'outil que nous avons reçu est le pardon. Et la vérité est que nous avons besoin rien d'autre que la guérison pour savoir qui nous sommes et pour reconnaître que nous avons déjà tout. Merci Dieu, tu m'as déjà tout donné et c'est suffisant. Chaque problème que nous croyons avoir a déjà été guéri, déjà résolu. Mais si je continue à me le raconter, comment je peux expérimenter le miracle de la guérison? C'est impossible. Sache que tu es le créateur de ta réalité. Sache que tu as inventé le monde. Le problème que toi tu vois est déjà solutionné depuis longtemps. Waouh! Quelle déclaration! Et qu'est-ce qui nous dit l'ego? Qui a tout mis sens par-dessous. Et maintenant nous devons encore faire ceci et cela pour résoudre enfin ce problème. Et Jésus, avec sa façon très directe, il va te dire, ce problème est déjà solutionné depuis longtemps. Et à ce moment-là, je suis prêt de recevoir les miracles, mais pas si je me raconte sans cesse tout ce que j'ai encore pour que ma vie fonctionne. Si je continue à me raconter, ah oui, j'ai encore à faire ceci pour que ma vie fonctionne, c'est pas possible. Et enfin, si ma vie a l'air de fonctionner à ce moment-là, je peux être enfin heureux. Beaucoup de personnes qui arrivent vers la retraite, qui sont proches de la retraite, ils croient vraiment
qui croient vraiment que le problème c'est le travail, et puis ils ne constatent pas qu'ils sont eux le problème. Et puis ils continuent comme avant. Et puis ils sont étonnés pourquoi ils sont tout d'un coup en train de vieillir, pourquoi ils sont tout d'un coup en train d'être malades, et puis ouf, ah, je dois déjà mourir. L'éducation d'esprit demande uniquement ceci. Le problème que je vois est déjà résolu. Et la question est uniquement est-ce que tu es prêt d'accepter cet énoncé, ce fait. Enfin, ah oui, le problème est déjà résolu. À ce moment-là, j'aimerais quand même, une fois l'expérimenter. Et je ne veux plus le raconter ni à mon thérapeute, mais je le regarde comme résolu. Et ça, c'est aussi l'appel à tous les thérapeutes de regarder leurs clients ainsi, avec le problème de reconnaître avec le problème que le client vient, qu'il est déjà résolu. Et que je peux voir la guérison, et en ce moment que je vois la guérison, le client, l'ami, le conjoint, ma mère, ma père va être guéri ainsi que moi. Et à ce moment-là, je peux recevoir le miracle de l'amour. Autant que je vois le problème, je ne peux pas expérimenter la guérison, ce soit encore une fois dit, parce que je le rends réel. Mais je continue avec mon monde inventé, avec mon rêve que je me suis inventé. Et ça ce sont les moyens et les rituels magiques que Jésus parle ici. Le, le miracle t'attend derrière tes rancœurs. Je n'échangerai pas les miracles contre les rancœurs si je suis encore en problème. Qu'est-ce qu'est cette rancœur qui en était parlée vraiment dans les dernières lections sans cesse? C'est mon idée qui a un problème encore. Ça, c'est mes rancœurs. Et que je dois encore faire beaucoup de choses pour que ce problème disparaisse. Et ainsi, je maintiens mes rancœurs et mes convictions à un monde séparé. Bien sûr, je dois avoir des rancœurs si je crois encore qu'il y a des effets secondaires. Tu n'es pas un corps, tu es totalement libre, car tu es comme Dieu t'a créé. Et le problème n'est pas un problème, il est déjà résolu. Et tu es guéri depuis longtemps. Ça, c'est la réponse que Jésus te donne à travers ce cours en miracle. La question est uniquement à quel moment tu veux répondre. À quel moment tu veux répondre. J'ai droit au miracle. Et maintenant, tu as vraiment entendu clairement comment on empêche les miracles. Et pourquoi c'est formulé de cette façon? Pourquoi je le formule ainsi? Pour que tu commences à te réveiller. De devenir conscient ce que tu t'infliges.
pour empêcher les miracles. Nous ne voulons plus définir les problèmes, mais nous voulons reconnaître qu'ils sont déjà guéris. Un film, nous regardons toujours depuis la fin. Si nous sommes dans un cinéma, le film est déjà tourné depuis longtemps. Nous regardons tout depuis la fin, tout est déjà guéri, tout est déjà résolu. Il n'y a pas de conflit, sauf dans l'esprit. Toute rancœur est un empêchement pour la vision. Mais dès qu'il est résolu, tu vois le Fils de Dieu là où il est. Tu es dans la lumière. Toute rancœur, toute rancœur assombrit encore ton esprit et tu ne pouvais pas voir. Où tu peux reconnaître les rayonnements de ton âme, par exemple dans ton mari, dans ta femme, dans ton épouse, dans tes parents, dans tes enfants, même dans le politicien le plus terrible que tu t'es inventé, dans ton voisin le plus horrible que tu t'es inventé. Là, il y a le Saint-Fils de Dieu. Là, tu vas le trouver. Et autant que tu ne le vois pas là, tu vas vouloir empêcher les miracles de l'amour. Tu veux encore continuer à rendre réelles tes idées du monde. Lis cette leçon et regarde vraiment ce qui est dit ici et lis cette leçon juste à compris. Et dans cette compréhension, il y a une nouvelle détermination. Et Jésus n'attend uniquement de nous que nous sommes prêts d'accepter ceci, ce qui est formulé et ce qui est dit dans cette leçon. C'est tout. Et apparemment, je suis quand même encore en route assez fou que je suis en route encore de cette façon pour empêcher les miracles. Qu'est-ce qu'est un miracle? Un miracle est une correction d'esprit et chaque fois que je laisse corriger, je suis, à ce moment-là, je peux expérimenter les miracles. Apparemment, j'étais vraiment en route totalement, avec une folie, en croyant que ces corps séparés est ma réalité. Le corps est neutre comme le monde entier. Et le monde entier s'est jamais passé. C'est un rêve. Je sais que ce sont beaucoup d'informations. Si tu veux encore écouter ceci ou écouter encore plus tard, tu vas reconnaître ce qui a été dit ici. J'aimerais le formuler ainsi. Commence à sentir ce qui est dans ton cœur, ce qui est dit ici, pour que nous continuions pas à nous perdre dans ce labyrinthe. Que nous arrêtons de nous perdre dans ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'est le pardon? Ça ne pardonne pas des péchés, ça ne pardonne pas des erreurs. Le pardon reconnaît que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et pour cette raison, nous devons de plus en plus calmes, de plus en plus silencieux. Et dans ce
calme et dans ce silence, nos chakras vont s'ouvrir et nous sommes ouverts. Ce qui est. Et qu'est-ce qui est maintenant? Qu'est-ce qui est maintenant? Uniquement l'amour. Uniquement l'amour et maintenant rien d'autre. Et pour cette raison, il n'y a rien d'autre que l'amour où nous étions créés. Et nous avons demandé le salut. Et ça ne peut jamais être refusé. Sois dans cette certitude. Tu as demandé et ça t'a été donné. Secours t'amène en douceur vers ton salut. Mais nous devons reconnaître à quel point nous sommes fous et nous étions, et où nous avons cru, où nous avons de trouver la guérison. La guérison est dans ton esprit comme dans mon esprit, et nous abandonnons ce que nous avons fait. C'est tout. Il n'y a pas plus à faire. Et le peu qui t'est demandé ne rajoute rien de plus. Car chaque chose que tu rajoutes empêche la correction d'esprit. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour que tu as nouveau écouté. Merci pour ton cœur qui s'est ouvert, où ces mots peuvent rentrer pour qu'ils puissent s'éclore dans ton cœur. Et ainsi tu arrives à une nouvelle compréhension sur toi, sur la vérité de Dieu.